Bon, bonjour tout le monde. Je suis revenue pour une autre vidéo. À chaque fois que je fais une vidéo, je pense que ça va être ma dernière, mais en tout cas, il y en a un autre que Dieu m'a donné un message. J'ai demandé samedi justement si je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il voulait que je partage. J'étais pas certaine et j'attends tout le temps ces confirmations avant de venir partager qu'est-ce qu'il veut que je partage. Alors samedi, je l'ai demandé de vraiment me montrer c'est quoi le message parce que je sentais quelque chose qui s'en venait. Et c'est ça, hier soir, juste avant de me coucher, j'avais vu un petit clip sur YouTube 3 minutes, c'était Philip Barnett. C'est un homme qui a eu une vision en 2007 de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine qui s'est manifestée en 2022. Mais il a tout vu ça en 2007 et en même temps, plus tard dans sa vision, il avait vu une attaque de la Russie sur les États-Unis. Cette attaque serait nucléaire, OK? Maintenant, le Seigneur l'avait donné une date pour cet événement-là. Il avait donné la date du 11 novembre, OK? Qui est aujourd'hui. Justement, j'ai eu le rêve que je vais vous partager le 11 novembre. Non, je dis pas que c'est aujourd'hui, OK? Je vais juste vous dire que c'est ça qui est arrivé. J'ai vu ça comme un rappel, que j'avais déjà entendu ça déjà, mais j'ai eu cet rappel hier soir. Je me suis couchée. J'ai eu le rêve que je vais vous partager maintenant. Et en passant, Philip Barnett n'a pas vu l'année, OK? Il a juste vu 11 novembre. So, hier soir, je me couche, puis j'ai eu un rêve. Puis le rêve que j'ai eu, c'était que j'avais enfanté un bébé. Puis j'attendais voir c'était quoi, si c'était mâle ou femelle. Puis là, c'était un fils. J'avais eu un fils. Mais je me souviens de mon rêve, j'avais pas eu de douleur d'enfantement. J'ai juste accouché un bébé, puis je me souviens après, j'étais fâchée parce que je voulais pas, je me disais, j'ai eu une épidurale, je voulais pas d'épidurale, je voulais faire ça naturel. Et j'ai été voir l'infirmière, puis je lui disais ça, tu sais, pourquoi vous m'avez donné ça? Je voulais pas d'épidurale, tu sais. Anyway, je me réveille avec ça. Puis après, j'ai eu un autre rêve. Celui-là, c'était juste ma fille et moi. Ma fille est chrétienne, puis elle était avec moi, mais moi, j'écoutais un rêve sur l'enlèvement. Et elle faisait du travail. Elle a un travail à elle-même, puis elle faisait son travail, puis à un moment donné, elle vire de bord, puis elle me pose une question. Je me souviens plus c'est quoi la question qu'elle m'a posée. Puis tout d'un coup, je dis, c'est vrai, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, moi, avec. Puis là, c'est ça, je me suis réveillée. Alors, je crois que c'était un indice que Dieu voulait que je partage ce rêve-là à ma fille chrétienne. Alors, je pense que Dieu voulait que je le partage avec les chrétiens. Mais ça, c'était une confirmation. Mais la deuxième, c'était que en ouvrant mon YouTube ce matin, le premier vidéo que j'ai vu, c'est une femme, justement, qui a un rêve hier, qu'elle a eu un rêve d'une femme qui a accouché un fils et qu'elle n'a pas eu de douleur, puis que c'est arrivé très vite. Alors, quand puis là, la femme qui a eu le rêve, elle me sort le verset Isaïe 66, verset 7, que j'avais jamais lu. Et c'est ça parle de la femme qui enfante un enfant, qui accouche un enfant, un fils, puis que les douleurs sont venues après. Alors, dans ce verset-là, il parle vraiment d'Israël, parce qu'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu, et eux autres, ils ont été comme aveuglés de Jésus, qui était leur premier, le Messie qui est venu pour eux. Ils n'ont pas reconnu. Alors, ils ont manqué, leur Messie. Et là, Dieu, il va revenir dealer avec Israël après que Jésus revient chercher ceux qui sont nés nouveaux, OK, qui ont mis leur confiance en Jésus en tant que leur sauveur et Seigneur personnel. Alors, c'est ça que ce verset voulait dire. Mais moi, je savais pas que ce verset-là était dans la Bible. Mais c'est ça que j'avais, moi, j'ai rêvé hier soir, que j'avais enfanté un fils, puis j'ai pas eu de douleur, puis j'étais fâchée après, tu sais. Ce serait Israël un peu qui va être fâché après, ils vont être déçus. Puis l'autre affaire, c'est que il y a un autre verset dans la Bible, si vous regardez Révélation 12, qui parle aussi de la femme qui enfante un fils, mais cette fois-là, elle crie en douleur, OK? Elle a senti les douleurs avant. Et ça, c'est intéressant parce que et
je vais aussi partager une autre affaire, c'est que 1 Thessaloniciens 5, verset 3, il parle de quand les gens vont dire paix et sécurité, la ruine soudaine va arriver comme la femme qui enfante un bébé. OK? Alors, ça, je trouve intéressant parce que la semaine passée, avec qu'est-ce qui se passait aux États-Unis, avec Trump et tout, oui, on sait qu'il y avait des chrétiens qui sont pour Trump, mais après même les élections, il y a beaucoup de chrétiens qui n'étaient pas vraiment pour Trump, mais là, tout d'un coup, ils ont pris pour Trump. Après qu'il était élu, ils commençaient à embarquer dans cette paix. Oh, il va amener la paix, il va amener la paix. Puis je voyais ça partout dans le monde. Le monde disait ça. Alors, mais on sait que c'est un fausse paix, OK? Parce que le verset que je viens de vous dire, 1 Thessaloniciens 5, verset 3, c'est quand les gens vont dire paix et sécurité, la ruine soudaine va venir comme la femme qui enfante un bébé. Alors, puis qu'est-ce qui est intéressant, parce que moi, j'ai eu deux bébés, oui, 2 enfants, et la première, c'était une fille, et j'ai eu une césarienne. Alors, je voulais avorter normalement, mais elle était prise dans mon bassin, il fallait qu'à la dernière minute, faire une césarienne, j'ai eu une épidurale, j'ai rien senti. Alors, j'ai eu un bébé que j'ai rien senti, mais les douleurs, je peux te dire, je les sentis après, OK? Parce que pour les gens qui ont eu des césariennes, les femmes qui ont eu ça, ils savent que ça fait mal après. Il y a une restauration, c'est une opération assez majeure et il y a une restauration, puis j'ai eu beaucoup de douleurs après l'enfantement, celui-là. Deuxième bébé que j'ai eu, c'était un fils. Et lui, je voulais faire ça naturel, je voulais pas d'épidurale. Comprenez-vous? Et j'ai eu ce bébé-là, je te dis, il est sorti comme une flèche, mais j'ai crié, j'ai tout senti. Alors, c'était vite, mais ça faisait mal. Et je peux dire, c'était vite. Alors, c'est pour ça que je vous partage ça, parce que j'ai eu ces 2 accouchements dans ma vie, ces 2 expériences dans ma vie. Celle avec l'enfantement sans douleur, les douleurs qui sont venues après, et l'enfantement avec les douleurs avant. Alors, je trouve ça intéressant que Dieu m'a donné ce rêve-là. Et ben c'est ça, parce qu'on va voir ça avec l'enlèvement, OK? Il va y avoir les douleurs avant et après, mais pour ceux qui vont rester après, ça va être, c'est ça, les douleurs après, ils vont les sentir. Parce qu'il va y avoir un 7 ans de tribulation sur la terre. Alors moi, je veux juste vous partager 3 autres rêves que j'ai eus par avant. OK, j'ai jamais partagé ces rêves-là parce que je trouvais que c'était pas vraiment important, mais je vais les partager parce qu'il y en a un dans les 3 là, que vous allez voir que c'est vraiment le rêve que j'ai eu hier. Là, c'était le morceau du puzzle que j'avais besoin. Mais pour le premier, c'était... moi, j'ai toujours eu pour la plupart de ma vie adulte, des cheveux longs. Et dans mon rêve, j'ai vraiment vu un main qui est venu couper mes cheveux courts, jusque-là. Et par après, j'ai eu l'interprétation que c'était vraiment la transformation dans ma vie, qu'il y a une transformation qui s'en vient dans ma vie. Puis c'est ça, c'est la transformation de mon corps de mortel à immortel. OK? Parce que quand Jésus vient chercher son église, ça va être une église, les gens, les enfants de Dieu, leur corps va être transformé dans leur corps glorieux. OK? Deuxième rêve que j'ai eu, c'était lui parce que quand j'ai eu ce rêve-là, je savais pas trop, mais là, avec hier soir, je comprends maintenant. Mais dans ce rêve-là, j'avais eu un bébé. J'avais un bébé. Je l'avais pas vu que je l'avais accouché, ce bébé-là, mais j'avais un bébé et j'avais des taches de sang sur moi. Alors, je savais pas trop, mais dans mon rêve, j'avais mes 2 enfants, OK, qui avaient l'âge à peu près qu'ils ont eu quand j'étais née nouveau. Alors, mon fils avait 7 ans à peu près, ma fille à peu près 10 ans. Et j'avais demandé à ma fille de garder le bébé, occupe-toi du bébé pendant que maman va prendre sa douche pour que je puisse me laver et enlever les taches de sang. Et quand j'ai sorti de la douche, je voyais pas le bébé, puis j'ai dit à Camille, Camille, où est le bébé? Et elle a dit, il est dans le sac à dos. Alors, sac à dos, ça veut dire qu'on s'en va en voyage, right? On part. Alors, j'ai pris le sac à dos, mes 2 enfants, puis je suis partie. Puis je me suis réveillée avec ça. Alors, aujourd'hui, je sais, avec le rêve que j'ai eu hier,
que ce bébé-là, c'était un bébé que j'avais enfanté, puis c'était un fils, et qu'on est parti après, quand j'ai eu ce bébé-là. Aussi, le troisième rêve que j'ai eu, c'était que j'étais dans une genre de structure très solide. C'était pas une maison, mais c'était une structure très solide. Puis j'avais aucun peur. Je voyais une grosse nuage noir venir sur l'horizon, puis il s'approchait, mais j'avais pas peur. Le peur voulait venir m'envahir, mais non, j'avais la foi, puis j'ai resté là, puis j'ai prié, puis je restais vraiment ferme. Puis là, je regarde du coin de mon œil, puis je vois un membre de ma famille qui était juste un peu plus loin avec quelques membres de sa famille, puis il voyait pas rien. C'était comme si, non, il voyait pas ce grand nuage noir qui s'en venait. Et en tout cas, le nuage noir est passé, puis moi, j'étais toute contente après. J'étais comme, j'avais cette foi-là là, que ça m'atteindra pas. Puis justement, j'étais dans la joie après. Puis là, quand je vire de bord, je vois le membre de la famille encore, puis je vois détresse complète et totale sur sa face. C'était vraiment pas beau, là. Était vraiment wow. Alors, c'est ça. J'ai compris après que oui, les gens qui vont rester. Ce nuage noir, pour moi, c'était vraiment les tribulations qui est venu. Mais Jésus est venu chercher son Église juste à temps. Et ceux qui vont rester après, ils vont être vraiment, vraiment, parce que ça va être le gros caillou sur la terre, là. So les gens qui vont rester vont pas trouver ça drôle. Ça va être vraiment quelque chose de très difficile, très difficile. Alors, c'est ça. Je voulais vous partager ça. Je voulais juste mentionner vite fait aussi par rapport à qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée qui était vraiment sur mon cœur parce que je voyais tout le monde qui voyait comme Trump, c'était wow. Il est là, il va nous sauver, il va faire ci, il va faire ça. Puis j'étais comme non, c'est une fausse paix. Puis je me posais la question si c'était pas 2 Thessaloniciens 2:11 qu'on voit dans la Bible qui parle de que Dieu va envoyer une grande séduction, tu sais. Déception, excuse. Une grande déception. Je sais pas si c'est ça, si Trump, c'est cette grande déception que les gens croient que c'est whatever, mais c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que le mardi, quand Kamala a perdu, le même soir, Obama, il est parti en avion. On ne sait pas, il ne savait pas exactement, mais il est parti, il a fui les États-Unis. Et je trouve ça intéressant parce que Obama, il a dirigé un film, c'est sorti en décembre 2023, excuse. Ça s'appelle, en tout cas, Le monde derrière nous, je pense. Le monde derrière nous. Puis, qu'est-ce que c'est? C'est ça commence avec un cyberattaque, puis ça finit avec un bombe nucléaire qui tombe sur New York. Intéressant? Quelques mois plus tard, il y a un autre film qui sort d'Hollywood qui s'appelle La guerre civile. OK? Puis cette film-là, c'est vraiment une guerre civile qui arrive aux États-Unis, qui s'éclate aux États-Unis. Et en fin septembre, le département de défense, ils ont mis à jour une directive qui permettait aux militaires américains de tuer les Américains, leur propre peuple, dans leur pays. So, tu sais, c'est comme, c'est bizarre, tu sais, ça arrive ça juste quelques semaines avant les élections. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais une chose certaine, c'est moi, je veux pas être ici. Et je sais que Dieu nous a fait la promesse qu'il vient chercher son épouse avant que la colère de Dieu tombe sur l'humanité ici. Les tribulations, en autres mots, qui s'en vient. Il y a 7 ans, une période de 7 ans. Alors, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Alors, si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, ça veut dire que le caillou n'est pas arrivé encore. Parce que moi, je suis convaincue qu'une fois que ça arrive, l'Internet va être
out, down pendant une couple de semaines, puis quand tout revient, ça sera plus comme là. On verra pas les choses sur l'Internet comme on voit aujourd'hui. Tout va être changé. Alors, si vous écoutez cette vidéo-là, c'est pas trop tard. On va encore le temps de mettre votre vie en règle avec Jésus. Si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, ben, c'est pas trop tard de donner votre vie à Christ. Vraiment, donner votre vie, mettre votre confiance en lui, que c'est lui qui a payé le prix pour tes péchés. On est tous pécheurs. La Bible y en parle. On est tous pécheurs. C'est Jésus qui est venu en tant qu'homme, Dieu qui est venu en tant qu'homme ici sur la terre. Il a payé le prix. C'est la seule personne qui était parfaite pour nos péchés à la croix. Il est mort, il est ressuscité des morts, puis il est retourné avec le Père et il préparait une place pour nous autres. La Bible dit, il prépare une place pour nous, puis il revient nous chercher avant que les tribulations arrivent sur la terre. Alors, c'est pas trop tard. Je vous encourage de checker les liens dans la description de cette vidéo-là pour vraiment tourner vers Jésus et mettre toute votre confiance en lui avant que ça soit trop tard. Alors, sois béni. Je vous aime et j'espère de vous voir l'autre bord.